sur Europe 1. Nous sommes ensemble pour 2 heures de direct, 2 heures volées à la nuit, 2 heures pour parler de vous, de ce qui vous tourmente, de ce qui vous émeut, de ce qui vous angoisse, de ce qui vous met en colère, de ce qui vous fait rêver, de ce qui vous relie aux autres. Ces autres qui sont là, tout proches, qui vous écoutent, qui se retrouvent en vous parfois et qui peuvent à tout moment appeler le 3921 pour parler avec nous ou nous écrire sur le site europe1.fr ou par SMS au 7 39 21 en commençant le message par le mot nuit. Alors ce soir, vous serez accueillis par Julie et Asiba ainsi que par Philippe Chartier qui réalise l'émission. Europe 1. Caroline Dublanche. Bonsoir Charlotte. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Bonsoir, je suis très heureuse de vous avoir. Je vous écoute depuis 8 ans. J'ai souvent songé à vous appeler lorsque j'étais dans la tourmente et voilà, ce soir je me suis lancée. Oui, parce qu'il vous est arrivé une mésaventure aujourd'hui. Oui, une drôle de mésaventure. Oui, j'en suis pas tout à fait remise d'ailleurs et je sais pas si ma réaction est disproportionnée ou pas. Bon, on va en parler. Voilà. Donc, je sais pas trop par où commencer. Si je commence tout de suite par ce qui m'amène ou... Oui, allez-y. Voilà, oui. donc j'ai un fils de 14 ans et demi. Oui. Qui vit avec moi une semaine sur 2, puisqu'on est divorcé avec son papa et on a les enfants en garde alternée. Et là, ce soir, donc cette semaine, il est avec son papa. Il m'appelle tout à l'heure en fin d'après-midi. Et il me dit, voilà, maman, j'ai un petit souci. Donc je lui dis, écoute, je t'écoute. Et il me dit, j'avais pas cours cet après-midi, donc je suis allée chez un copain. On a fait de la moto et le souci, c'est que on a été flashé sur l'autoroute à plus de 200 à l'heure. Ah, donc là, je me suis assise. Je lui ai dit quoi, pardon, qu'est-ce que tu racontes? Et il me dit, je sais plus où j'en suis, ça y est, j'ai perdu le fil. Oui, vous êtes dans votre émotion. Oui, donc il vous dit qu'avec un copain, il a fait de la moto cet après-midi et qu'ils ont été flashés sur l'autoroute à plus de 200 à l'heure. Donc déjà, ça m'a un petit peu... Il a 14 ans et demi. Hein. Voilà, tout à fait. Hein. Ensuite, il me dit... de toute façon, 14 ans et demi ou pas, de toute façon, flashé à 200 à l'heure. Ouais. Voilà, c'est d'autant plus grave à cet âge-là, même s'il ne conduisait pas, bien sûr. Mais justement, la suite arrive après, il me dit, c'est pas fini, maman... mon copain est majeur et pour pas que son permis à lui soit retiré, j'ai dit que c'était moi qui conduisais. Et comme il est mineur, c'est ton permis à toi qui va être retiré. Et puis il faut que tu viennes et il y a une grosse amende à payer. Donc je suis un peu abasourdie. Oui, je lui demande dans quel commissariat, s'il a appelé son père. Il me dit que son père n'est pas joignable, qu'il est en déplacement. Oui. Je lui demande dans quel commissariat il se trouve. Et là, il me dit, écoute, je sais pas trop. Je vais pas citer de nom de ville et de village. Non. Il me dit, j'hésite entre, pas très loin du lycée ou le village d'à côté. Oui. Je lui dis, tu demandes aux gendarmes tout de suite, là, tu leur demandes et j'arrive. Oui. Et là, il me dit, écoute, les gendarmes, on est tout seuls, là, avec mon copain, dans une salle. Ils nous ont laissés, ils sont partis en pause, mais il y a de ça plus d'1 heure. Je commence à trouver ça un petit peu bizarre. Oui, c'est curieux, ça. Voilà. Oui. Ça paraît curieux que les gendarmes les aient laissés seuls pendant 1 heure. Voilà, tout à fait. Et je commence un petit peu à paniquer quand même. Et là, c'est une autre voix que j'entends, donc la voix de son soi-disant copain. Oui. Soi-disant, puisque tout ça, bien sûr, c'était du bidon, en fait. Oui. Et là, un homme me parle, une voix d'homme avec un accent. Il me dit, tu viens tout de suite nous chercher, et puis tu payes, et puis si tu viens pas ou si tu veux pas dire que c'est ton fils qui conduisait, moi je lui casse la figure. Et moi je suis polie, mais lui ne l'était pas.
et assez agressif, donc j'ai pris peur. Oui, c'est angoissant. Oui, je lui ai demandé de me repasser mon fils. Vous demandiez, oui, dans quel coup fourré il s'était placé. Exactement. Quoi, votre fils. Et puis où il était, avec qui, comment, bien sûr. Oui, et puis au téléphone, ne sachant pas. Oui, c'est angoissant. Je connais à peu près ses amis, et celui-là, je le connaissais pas. Vous ne reconnaissiez pas cette voix, oui. Tout. Donc, et là, donc très agressif, et il veut pas me repasser mon fils, et il me dit des choses un petit peu bizarres, que c'était pas des vrais gendarmes, qu'ils ont été, qu'ils sont dans une salle un peu bizarre avec des instruments un peu bizarres au mur et qu'ils savent pas où ils sont. Donc je panique totalement. Il y a de quoi, hein. Je perds pied un petit peu. Oui. Et puis ça a duré un certain temps, hein, donc je raccrochais, comme il voulait pas me repasser mon fils, je raccrochais, je rappelais, je retombais sur mon fils. Ça a duré un temps qui m'a semblé interminable, mais en fait, je dirais une petite demi-heure, entre un quart d'heure et une petite demi-heure. Et entre deux coups de fil avec mon fils, j'appelle à la rescousse mon beau-frère, qui arrive tout de suite, qui savait pas du tout ce qui se passait. Je lui ai juste dit, viens, j'ai un gros souci, viens. Parce que je savais pas où était mon fils, où le récupérer, comment. Et puis j'étais en panique, je tremblais, j'étais pas bien. Et mon beau-frère arrive, et mon fils rappelle. Et j'en oublie un petit peu, mais c'est pas grave, je vais aller un petit peu plus vite. Mon fils rappelle, et là il me dit, maman, c'est une blague. Et là, je suis tombée net dans les bras de mon beau-frère. C'est lui qui a pris le téléphone et qui lui a dit que c'était pas drôle du tout. Vous avez fait un malaise? Oui, complètement. Oui, je me suis écroulée. Oui, parce que pendant un quart d'heure, j'ai vécu un cauchemar. Vous avez eu très peur. Très peur pour lui, parce que d'abord il y a eu la colère, rouler à 230, je comprends. Oui, mais il y a de quoi, oui. Et après je l'ai senti en danger. Mon copain me parlait de haches au mur, de choses bizarres. Oui, vous pouviez vous demander, à juste titre, dans quoi il s'était mis, hein. Malheureusement, on peut tout imaginer, on peut se faire vraiment un film et le pire scénario dans ces cas-là. On entend, comme vous dites, tellement de choses, malheureusement. Se dire, c'était une voix que vous connaissiez pas, c'était déjà le contexte, il y avait une préparation. Auparavant, le canular était bien ficelé. Et puis c'était plausible, c'était. Oui, mais c'était un canular qui était organisé, puisque ça a été fait par une. Mon fils m'avoue que c'est par le biais d'une radio. Donc, une radio des jeunes, donc c'était bien ficelé. Il a pas, donc. Et je lui dis mais c'est pas drôle du tout, Antoine. J'étais pas bien, je suis tombée. Enfin, tu te rends compte. Enfin il a que 14h30, donc lui je lui pardonne. Il a pas mesuré, je pense. Il a pas mesuré à quel point ça a pu être angoissant pour vous. Exactement. Oui, lui, il était il s'est dit tiens, c'est rigolo, je passe à la radio. C'est une radio qui l'écoute beaucoup. Les jeunes écoutent beaucoup ce type de programme qui est bien fait pour eux, qui est bon. Et donc il se tire il en tire un succès, quoi. Il passe à la radio, je vais faire une blague à ma mère, mais il a pas mesuré à quel point pour vous c'était angoissant. Voilà, et puis il m'a dit après, mais tu sais, il y avait un écran plat à gagner, tout ce qu'il a vu, en plus. L'écran plat à gagner. Oui. Voilà, mais il m'a rappelé, il s'est excusé, il m'a envoyé des SMS. Oui, est-ce qu'il a réalisé? Oui, parce que il est avec son père là. C'est la semaine où il est avec son père. Tout à fait, voilà. Bon. Donc vous avez pu en parler avec lui, donc le fait qu'il vous rappelle il doit être très embarrassé de se rendre compte il était quand très embarrassé puisque vous dites que votre beau-frère l'a un peu houspillé là en disant que c'était pas drôle du tout. Mais il a bien fait d'ailleurs de dire Alors voilà, c'était un petit peu ma question aussi. Déjà, est-ce que c'est arrivé à d'autres personnes et est-ce qu'on peut réagir? Je veux dire, est-ce que je peux appeler la radio, essayer de les joindre pour leur dire non pas de leur dire leur cas de vérité, mais les responsabiliser un petit peu, leur dire que ça peut ne pas être drôle, que ça pourrait aller loin, que j'aurais pu prendre la voiture, aller le chercher à un commissariat pas loin, avoir un accident. Enfin voilà, ça nous met dans des états vraiment de détresse et il y a des blagues qui sont c'est allé trop loin. Il se serait arrêté au kilomètre-heure excessif sur l'autoroute. Bon, j'aurais pas rigolé, mais ça en serait resté là. Mais là, quand je l'ai senti en danger... je pense que vous pouvez le faire, oui.
Je crains que ça ne soit pas forcément suivi d'effet. Oui, c'est ça. Mais je pense que vous pouvez le faire. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas, effectivement, il n'y a pas lieu de... Vous voyez, le faire en expliquant que les conséquences que ça peut avoir et qu'ils ont quand même il y a une responsabilité. C'est-à-dire qu'on s'amuse, qu'on fasse des blagues. Vous voyez, il peut faire des blagues de potage, mais il y a blague et blague. C'est ça, voilà. C'est-à-dire qu'il y a, alors après, parce que c'est ce que vous pouvez expliquer à votre fils d'ailleurs. C'est très bien de s'amuser, c'est très bien d'avoir de l'humour. Dans la vie, ça aide beaucoup. C'est bon, c'est important d'avoir de l'humour, de pouvoir rire, d'avoir même le sens de l'autodérision. Enfin, c'est très bon signe tout ça. Mais que on peut pas, si vous voulez, à un moment, il faut pouvoir aussi, et notamment justement par rapport à la radio qui fait une émission pour les jeunes, alors là ça a marché du feu de Dieu, puisque effectivement ceux qui écoutaient, voir vous que vous y avez cru, c'est ça, et c'est super quand un canular comme ça prend à ce niveau-là, ça prend, mais pas quand ça déclenche. Je trouve que ça doit s'arrêter à un moment quand ça déclenche de l'angoisse. Chez l'autre, de la peur, et vous en avez fait un malaise quand même, Enfin, je veux dire, et moi vous dites, est-ce que ma réaction est disproportionnée? Non, on sait que la peur, l'angoisse peut créer ça. Je pense à il y a eu des canulars, je pense, je sais pas, il y a Jean-Yves Lafesse, il y a plein de, je veux dire, c'était jamais, j'ai envie de dire, vous voyez, c'était jamais, voilà. Ça n'était jamais. C'était drôle, c'était pas agressif. Là, les gens. Là, je trouve que effectivement, ça met en jeu votre fils et votre fils qui est aux prises quand même avec un type qui dit si vous venez pas le chercher, on lui casse la gueule. Il y a des haches au mur, il y a des. Bon, c'est hyper agressif, c'est violent, c'est pas neutre, quoi. Et je veux dire, il y a quand même une responsabilité vis-à-vis d'un public adolescent. C'est peut-être ce que vous pouvez mettre quand même dans votre courrier. Alors après. Peut-être que ça ne sera pas suivi d'effet, mais je trouve que vous pouvez le mettre parce que j'imagine si c'est fait avec d'autres parents ou d'autres choses, vous pouvez le faire. Oui. Ouais. Ce que je trouve bizarre aussi maintenant, c'est que jamais j'ai eu la radio au téléphone. Jamais ils m'ont appelé en disant c'était une blague, non, rien. Mais non, mais c'est le public visé est un public jeune, c'est pas le public des parents. Vous voyez, après, il y a pas, pour eux, il y a pas forcément d'excuses à formuler, voilà. Oui. Il m'aurait dit, je sais pas, il y a des blagues qui peuvent être très drôles. Je repense à ou se rendant compte que c'était allé trop loin, peut-être. Je sais pas si vous vous rappelez quand il y a Sophie Marceau qui est dans la rue et qui fait semblant de faire le tapin et en fait c'était pour faire une blague et elle tombe sur son père. Enfin, voilà, c'est pas. Il m'aurait dit, j'étais à une fête avec des copains, on était déguisés, on est sortis tout nus, et les gendarmes sont passés, je suis au commissariat, bon, j'aurais ri. Après, sachant que c'est une blague, j'aurais ri, mais là, non, c'est pas drôle. Oui, non, je pense que si vous voulez, à un moment, il faut quand même veiller à pas porter atteinte. Alors c'est vrai, je suis sûre que peut-être parmi ceux qui nous écoutent, il y en a qui ont un autre point de vue. Après tout, vous pouvez, qui s'appelle le 3921 ou je sais pas, ou peut-être si vous avez été confronté à ce genre de canular et qu'est-ce que vous en pensez? J'aimerais bien entendre un point de vue parce qu'il y en a qui disent après tout, l'humour, on peut rire de tout. Enfin, il y a pas de limite. Et on dit justement, aujourd'hui, ça devient compliqué. Alors, il y en a peut-être justement qui pensent que on a un peu un rôle de censeur là, en disant ça. Et moi, je me positionne pas comme ça. Je comprends votre réaction d'angoisse parce qu'en tant que parent, quand vous entendez déjà le scénario tel qu'il a été posé, et puis que effectivement vous soyez inquiété pour votre fils, c'est pas drôle. Non, vous voyez, c'est ça. Finalement, c'est bien. Je trouve. On parle de blague, mais c'est pas drôle. Non, c'est pas drôle. C'est la priorité quand même quand on me dit faire une blague et que ce soit un canular. Le mérite, c'est que ça fasse rire. Là, ça fait rire qui?
Je me demande si... Finalement, je suis même pas sûre que votre fils y riait quand il a vu à quel point vous avez réagi. Et vous voyez, je suis pas sûre que du coup, il devait être assez embarrassé. Oui. Et peut-être qu'à ce moment-là, au fur et à mesure, quand eux-mêmes, les gens de la radio, quand ils voyaient à quel point vous étiez mal, peut-être que on modifie un peu le scénario qui était préinscrit en disant, vous voyez, on évite d'en rajouter des louches. Or là, non. C'est pas une émission qui passait en direct d'après mon fils. C'est une émission le canular est enregistré et ensuite il le garde ou pas. Et là, a priori, il l'aurait pas gardé puisque ça n'a pas marché. C'est ce qu'ils ont dit à mon fils. Alors ça n'a pas marché. Pourquoi ? Parce que j'ai réagi comme ça ou... En fait, ce qu'il voulait, d'après Qu'est-ce qu'il voulait ? Oui, c'est ça. Le but, c'est de faire hurler les gens au téléphone. Donc, c'était que je perde mon sang-froid, ce que j'ai fait, puisque j'ai hurlé après son soi-disant copain. D'accord. Et après, quand j'ai vu que c'était un type louche, je me suis calmée et j'ai arrêté de crier. Donc oui, mais enfin, pardonnez-moi, mais pour le coup, c'est débile. Il fallait que ce soit vulgaire, je pense que c'était ça. Il fallait, franchement, il pense avoir affaire à des débiles. Ouais. Parce que si vous avez réellement le scénario d'avoir votre fils ou votre fille qui a affaire à un type hyper louche qui dit si vous venez pas, je casse la gueule, je reprends l'expression de votre fils. S'il y a en face une mère ou un père qui se met à l'insulter, à hurler, c'est franchement dans ces cas-là, il vaut mieux justement faire ce que vous avez fait, même si ça a dû être très difficile, prendre sur vous, rester calme et dire attendez, on va, vous voyez, c'est pas en insultant que ça va solutionner les choses. Résultat, vous avez tellement pris sur vous que vous avez fait un malaise. Donc effectivement, c'est tout sauf drôle et je comprends que ils enlèvent cette blague parce que c'est pas drôle. Voilà. Non. Et c'est peut-être ce que vous pouvez leur dire par courrier. Voilà. Mais c'est ce qui m'inquiète le plus dans tout ça, c'est que tous ces jeunes qui écoutent ces radios, quels repères on leur donne, quoi. C'est pas ça l'humour, justement. Il y a peut-être, vous savez aussi, il faut faire confiance aussi à des jeunes qui écoutent. Il y en a qui ont peut-être justement trouvé que cette blague-là, elle était nulle. Hein. Il y en a peut-être qui sont drôles. Vous voyez, il y a certainement, parce qu'il faut pas non plus. Ouais, si c'est très écouté, c'est que si c'est parce ça marche beaucoup. Donc les jeunes s'y retrouvent et elles sont bien faites pour eux parce qu'on rigole. C'est des blagues, qui peuvent être drôles, potaches. Il y a un langage il y a des codes qui leur parlent. Je veux dire, c'est très bien que des émissions existent comme ça, mais après, il y a aussi des limites à poser. Voilà, il peut y avoir des moments, et donc c'est important de rappeler certaines choses. Donc, alors, je reçois, il y a des messages qui arrivent. Il y a Valérie qui apparemment connaît, qui dit c'est le concept de l'émission de faire peur aux parents, ce qui est très bête. Voilà. Alors, moi, je connais pas, je sais pas si c'est, je pense pas qu'il y ait que les parents qui soient mis en cause dans les blagues. Je pense qu'ils doivent se faire des blagues entre eux aussi, appeler un pote, je pense qu'il n'y a pas que les parents, hein. Les scénarios doivent être pour... Non, mais faire peur à qui que ce soit, c'est pas drôle. Ah non, mais c'est ça, le principe même était pas drôle. Il y a Brigitte qui dit c'est un canular totalement irrespectueux qui peut vraiment porter préjudice et c'est ça qui est choquant. Elle a raison. Alors, il y a quelqu'un qui dit vous devriez porter plainte. Il y a quelqu'un qui dit Ninon, récupérez le podcast, signalez-le au CSA. C'est plus dans ce cas-là, effectivement, que porter plainte. C'est plus le CSA qui peut éventuellement dire. Et puis, il y a quelqu'un qui dit voilà, c'est beaucoup de médias ne savent plus quoi faire pour avoir de l'audience, c'est un gâchis. En même temps, ça marche et c'est vrai qu'il y a un public, hein. Voilà, mais il y a blague et là, c'était pas drôle. Donc moi, je trouve votre réaction, on peut le comprendre. Voilà. D'accord. Donc et je crois que c'est pas tant effectivement votre fils, vous lui en avez parlé, il doit être très embarrassé, c'est bien, il s'est excusé. Je l'ai pas grondé, je sais pas s'il doit le gronder, le punir, Non, j'ai dit écoute, toi je comprends, t'as 14 ans et demi, mais voilà. Lui, il a vu son écran plat, il a vu, voilà. Mais c'est important aussi quand même de lui rappeler qu'il faut, comment dire, on n'est pas prêt à tout pour eux. Il faut pas faire tout et n'importe quoi. Voilà, c'est aussi une façon un petit peu de. On peut toujours développer l'esprit critique.
Voilà. Alors ça veut pas dire de lui dire cette émission elle est nulle, elle écoute plus, parce que il y a certainement des choses qui sont bien. Vous voyez, il s'agit pas de rejeter en bloc l'émission et ses goûts et de censurer, mais de dire en tout cas cette blague là, c'était pas drôle. Voilà. Bon, et je pense que lui, il a été un peu utilisé là et qu'il a dû se sentir vraiment très embarrassé de ça. Oui, parce que après je lui ai demandé quel avait été le scénario qui avait été établi avec lui, et il m'a dit voilà, comme je fais de la moto, on va dire que j'étais en moto avec un copain, qu'on est allé trop vite, et voilà, je lui ai dit mais est-ce qu'ils t'ont parlé de me faire croire que tu étais en danger, que tu étais avec un petit plouche. Il m'a dit non, ça c'était un peu improvisé. Enfin, je pense ils ont rajouté au fur et à mesure. Oui, on peut penser. Je pense que là, vous pouvez lui faire crédit de ça. On va en reparler quand je vais le retrouver demain ensemble à froid, et voilà, mais je veux pas non plus que ce soit une obsession, et je veux pas qu'il s'en veuille de trop parce que non, il faut pas non plus le culpabiliser outre mesure. Je pense que il a 14 ans et demi. Voilà, et appeler une radio, ça se trouve une émission. Voilà, c'est son émission, il adore. On lui dit appelez, vous allez gagner un écran plat. Paf, il est sélectionné. On lui dit voilà, tu vas raconter ça, tu vas appeler ta mère. Bon, il a été embarqué dans un truc qu'il maîtrisait certainement plus. Donc il faut expliquer certaines petites choses, remettre les choses à plat. Et c'est pas lui le principal responsable. J'en veux à la radio qui instrumentalise les enfants, parce qu'à cet âge-là, on est encore un enfant, et qui les manipule un peu. Moi, je vois ça comme ça, c'est un peu de la manipulation. Et puis. Alors, on va accueillir. Il y a Chantal qui est avec nous au 39 21. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. Bonsoir. Oui, je vous appelle parce que je suis. C'est rare que j'interviens comme ça, mais je suis effarée par ce genre de radio. Il m'est arrivé une ou deux fois de tomber dessus par hasard, et je suis effarée. Et le mot n'est pas encore assez fort sur le langage et qu'emploient ces radios face aux jeunes. Et pour moi, à sa place, j'irais jusqu'à porter plainte, ou tout au moins une main courante, parce que je trouve ça grave. Et comme elle dit, le gamin, il a 14 ans, il n'est pas du tout responsable, et les responsables, c'est la radio. Enfin, c'est les gens de la radio. Alors, je veux bien la liberté de la presse, la liberté d'expression. Il y a des limites. Mais il y a des limites. Et là, je trouve que c'est très grave. Pour moi, c'est très grave, parce que pour moi, c'est un abus de faiblesse par rapport à ce gamin. Ils ont utilisé ce gamin pour, comme vous disiez, instrumentaliser pour leur radio. Et ça, pour moi, c'est inacceptable. C'est ça que Effectivement, il y a blague et blague. Il y a des petites blagues, on peut faire aux parents rigolotes, qui n'ont pas d'incident. Mais là, effectivement, ça aurait pu avoir des incidents très graves. Imaginez que cette dame-là soit cardiaque. Tout à fait. Vous vous rendez compte ? Et le gamin, après, la responsabilité, la culpabilité à vie qu'il aurait eue. Moi, je trouve ça insensé. Là, on va vraiment trop loin. Mais en même temps, ça fait 20 ans que ça existe. Moi, et bon, voilà, il n'y a pas. Et je trouve qu'il y a ça s'accentue, le phénomène s'accentue, et je suis pas sûre. De plus en plus. Mais à être trop laxiste comme on l'est. Je suis pas sûre. J'ai pas étudié ce qui se passait. Vous voyez, ça serait intéressant peut-être voir le contenu, en quoi a-t-il changé, est-ce que le discours utilisé, le langage. Mais je crois le fait d'utiliser même des propos très crus, parce que y a Fred qui me dit quand on entend les propos tenus par cette radio et notamment autour du sexe, ça fait frémir pour nous jeunes. Alors, je pense que le fait de parler de sexualité de façon très crue, ça a toujours été chez les ados. Ça peut avoir une valeur un peu de défouloir. C'est aussi pour ça que ça marche. Ça a toujours existé. Ça choque les oreilles adultes. Ça choque, comme vous dites, ça choque les oreilles. Les oreilles adultes, mais ça a toujours existé. Mais là, je trouve que c'est grave. Imaginez quand même que cette personne. Ah non, mais cette blague, je suis d'accord avec vous. Non, pourquoi ça, en plus, non seulement c'est pas drôle, et c'est vrai que si vous aviez, il y a eu des problèmes. Vous vous rendez compte on va extrapoler, puisque ils extrapolent, on va extrapoler au pire, quoi, je veux dire. Et ce gamin de 14 ans. Mais je pense qu'ils ont dû s'en rendre compte, vous voyez, ils vont pas le refaire. Une rigolade. Vous vous rendez compte, le gamin
Enfin, Oui, ou oui. même s'ils s'en pensaient Heureusement, au c'est pire. pas le cas. Non, mais imaginez. Bon, Je veux dire heureusement. qu'elle est quand même tombée dans les pommes. Oui, C'est oui. quand même pas rien. Oui, j'ai mis quelques heures à m'en remettre. Hein. C'est quand même Oui, pas vous rien. avez été très angoissée. Oui. Il y avait de Ouais, quoi. Il y avait de quoi. Non, moi je suis outrée par... Oui, oui. ce sont des personnes adultes. Le gamin encore, c'est un gamin. Oui. Il peut être affaire à 14 ans. Bon, Oui. On a eu 14 ans aussi. Hein, on Oui. gobe un petit peu tout ce qu'on nous dit. Bien sûr. Et puis voilà. Mais eux, ce sont des adultes. Non, moi, ça me fait pas rire du tout. Je trouve ça très irresponsable, en fait. Non, mais c'est pour ça que je pense que quand vous dites oui, écrire, faire quelque chose, oui, je pense que c'est Pour leur faire important peur. pour vous. Pas ce genre de blague, en tout cas. Pas ce genre de blague. Je trouve ça... Ah ben voyez, il y a irresponsable avec un énorme- il y a Philippe qui vous rejoint, Chantal, au même moment quand vous nous dites ça. Il dit cette maman devrait lui raconter l'histoire du petit berger et du loup qui mangeait ses moutons. Heureusement quand même que madame n'est pas cardiaque. Bah oui. Hein. Elle a fait quand même une syncope, quoi. Je veux dire, vous vous rendez compte un peu derrière son téléphone, avec tout ce qu'on entend. Mais enfin, c'est insensé. Alors ça, ça me met en colère. Et puis, Alors il y a Laurence aussi de Picardie qui dit je comprends votre colère, je comprends qu'il n'y ait pas de limite d'âge pour ce genre de pratique, ça peut être dangereux. Alors il y a Brigitte, une autre Brigitte par mail qui dit comment se fait-il que des radios aient l'autorisation de faire ça alors que nous parents sommes considérés comme responsables de nos enfants en toutes circonstances. Ça, pour moi, c'est votre condamnable. courrier peut et doit en faire état. Voilà. Ouais, moi c'est condamnable pour moi ça. Ce genre de blague. Alors il y a Zoé qui dit et que se serait-il passé si la maman avait appelé pendant ce canular la police au secours de son fils? Bah oui, vous vous rendez compte? C'est bon, on peut. Bon, je crois qu'effectivement. Oui. Mais à mon avis, il repassera pas ce canular parce qu'ils se sont rendus compte que ça marchait pas. Ouais. Voilà. Oui, il y a l'humour, mais bon, quand c'est vraiment drôle, et puis voilà, quand on rit pas aux dépens comme ça d'autrui, voilà. Je pense que c'est aussi ce qu'il faut dire à votre fils, et puis à la radio, voilà, c'est ça, dire d'accord pour l'humour, que vous passiez pas pour une pisse vinaigre non plus entre guillemets, vous voyez, qui n'a pas d'humour et tout, quelqu'un. Mais voilà c'est ça qui m'ennuie parce que mon fils a beaucoup d'humour. Je crois que j'en ai aussi. On rigole beaucoup tous les deux. Il me montre des choses sur Internet qui sont très drôles. Et là, non, là, il a raté son coup. Il y a des limites. Très bien. Mais ça, il faut lui dire. Il faut lui dire à votre fils, c'est bien. Moi, je suis ravie que tu aies de l'humour. Mais là, en l'occurrence, c'était pas drôle. Non, c'est pas de l'humour. Je suis d'accord avec vous. Plus que de la bêtise, même. Et surtout venant d'adultes, quoi. Oui, si c'était encore des ados, même à 17 ou 18 ans, parce qu'à 18 ans, on est majeur, bon. Ah ben, ils sont restés de grands ados. Soit, mais un jour, on les met pas à la radio à ce moment-là, parce que ça, c'est grave. Vous savez, on en retrouve partout. C'est écouté quand même par des millions des millions de jeunes. Je trouve ça, parce que bon, c'est surtout une radio de jeunes. Normalement, oui, c'est une radio de jeunes. C'est une radio écoutée par des jeunes. C'est pour ça, d'ailleurs. Hein, mais là, on a une responsabilité malgré tout. Bah oui, bon. En tout cas, Charlotte, voilà, moi je pense que on a notre point de vue, c'est que votre réaction, on peut tout à fait la comprendre. Hein. D'accord, voilà. Ça me rassure. Oui, bon. Elle est tout à fait. Bon, j'espère que vous allez quand même. Tout à fait justifiée. Je veux dire que. J'espère que vous allez quand même bien dormir après cette journée comme ça, chargée d'angoisse. Beaucoup d'émotions, Oui, pleine d'émotions. Oui. Voilà. Bon, bonne nuit. En tout cas, vous êtes tout à fait normal, pour employer un mot à la mode. Merci, Chantal. Et que vous avez une réaction tout à fait de maman, quoi. Voilà, et si vous voulez faire une blague à votre fils, réfléchissez et puis on vous passera en priorité sur Europe 1. Mais il faudra qu'il écoute Europe 1. C'est une radio de vieux Europe 1, donc ça va être compliqué. Hein. Oui, c'est ça. Quand on a 14 ans et demi, on n'écoute pas Europe 1. Oui, il va se coucher avec sa radio et puis moi, avec voilà, c'est ça. Et voilà, chacun son truc. Voici, il faut écouter Ruquier, il a beaucoup d'humour et c'est rigolo. Exactement. Voilà. Bon, allez, je vous embrasse, Charlotte. Voilà. Merci beaucoup, Chantal. Caroline, merci Chantal. Merci. Au revoir. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes les minutes. I let it fall, my heart, and as it fell, you rose to claim it. It was dark.
Dialoguer avec Caroline Dublanche, envoyez nuit suivi de votre message par SMS au 7 39 21. 50 centimes plus coût d'un SMS. Allez, Adèle, c'était pour Nicolas de Bretagne qui adore cette chanteuse. Il faut dire qu'elle a une voix magnifique. Et puis Eridan me dit, mais non, Europe 1 n'est pas une radio de vieux, c'est une radio majeure, un satellite ancien d'un monde en mouvement. Mais oui, non, mais j'ai dit ça, c'était pour... Attendez, je vais me faire dégager, moi, si je vous reprends ça comme ça. J'ai jamais dit ça, j'ai dit quand on a 14 ans et demi, évidemment. Quoique, une fois, je me souviens, j'ai eu un jeune garçon comme ça qui avait 14 ans, qui a appelé l'émission. Vous voyez, c'est un des plus jeunes qui avait appelé la libre antenne. Et je constate que parfois vous allez écouter un peu les radios, dites les radios jeunes, comme ça. Bah oui, parce que je vois Roger, par exemple, qui a appelé le 3921, là, Roger, 66 ans, qui dit oui, moi j'ai déjà écouté ce genre de radio. J'ai été indignée de la façon dont ils instrumentalisent les adolescents pour faire des blagues et parfois très mauvaises. Bah oui, mais n'empêche qu'on va un petit peu écouter, bah oui, mais bon, on a tous fait, d'aller voir un peu comme ça ce qui se passe dans les radios jeunes. Voilà, ben moi ce que j'aime bien, c'est que sur Europe 1, c'est pas dit radio jeune ou radio, c'est toute génération confondue. Voilà. Donc, et dans la libre antenne, vous pouvez vous exprimer, quel que soit votre âge. On va maintenant accueillir Béatrice. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Bonsoir Béatrice. Alors je vous appelle parce que j'aimerais bien avoir un éclairage extérieur par rapport à la situation dans laquelle je me trouve. Et voilà, j'arrive pas à avancer maintenant. Donc par rapport à une situation sentimentale, j'ai divorcé, essayé de faire un petit résumé, j'ai divorcé en 2004 et j'ai à cette occasion donc rencontré mon compagnon qui lui-même était dans une situation en passe de divorcer, ce qu'il a fait. Nous avons vécu 6 belles années, oui. concrétisées par l'achat d'une maison. Et en 2010, il y a eu un violent accrochage entre Noël et le jour de l'an. Comme souvent, un accrochage sur des détails alors qu'on ne s'était jamais disputé, et des détails qui deviennent insurmontables, et puis aussi peut-être un laisser-aller qui m'embêtait. Alors, laisser-aller, je le traduis de la façon suivante. Je pense que quand on arrive à 50 ans, on a 2 grandes voies. Soit on se laisse aller, on roule libre en se disant dans quelques années c'est la retraite et puis maintenant j'attends la retraite. Soit on se dit c'est génial, les enfants sont élevés. La retraite à 50 ans, il faudra attendre un petit peu plus maintenant. Oui, maintenant, tout à fait. Ouais. Voilà. Soit on se dit bon, les enfants sont élevés, la plupart des charges maintenant sont assumées, c'est peut-être le moment de se faire plaisir. Et c'est un peu ce que j'ai fait puisque moi après un licenciement, donc j'ai créé ma propre entreprise en 2009. Ah oui, d'accord. Donc, suite à cet accrochage, donc mon compagnon a passé l'année 2011 à m'attendre, à émettre des appels que je n'ai pas su entendre. J'ai aussi été très prise par des problèmes familiaux. Mon père qui a eu des gros problèmes de santé, j'étais très proche de mes parents. Bon, pendant ce temps-là, mon compagnon faisait aussi une tentative de suicide que je n'ai pas su entendre. Et puis, quelque chose m'empêchait de revenir, de faire le premier pas pour revenir. Alors, début 2012, j'ai reçu un seau d'eau sur la tête quand je commençais quand même à sortir de tous les problèmes tous les problèmes que j'avais traversés sur un plan familial. Et donc, en m'annonçant qu'il avait trouvé quelqu'un. Et donc, j'ai pris un sous d'eau parce que je m'y attendais pas du tout. Et en fait, la réaction très violente de mon corps m'a fait comprendre que j'avais un profond amour pour lui. Donc, j'ai eu une grosse déprime, j'ai perdu du poids, je n'arrivais plus à manger, je passais mes journées à pleurer. Enfin bon, bref, j'ai eu un mois de janvier épouvantable.
Comme c'est quelqu'un de très généreux, on a pu se revoir, échanger, se rapprocher, se parler au téléphone, échanger des textos au déjeuner. Enfin bon, c'était bien pour moi. Mais en même temps, maintenant, je me rends compte, 4 mois et un peu plus de 4 mois se sont écoulés. Et quelque part, je comprends que si je lui dis c'est pas grave, je t'attends, sa réponse sera non, retrouve quelqu'un. Moi, je n'ai pas encore vraiment envie de tourner la page et c'est difficile pour moi. Je pense que je n'y suis pas tout à fait prête. Et en même temps, dans ma tête, je pense que c'est peut-être la crise de la cinquantaine qu'il a et qu'il a agi par dépit et que de toute façon, je vois bien qu'il n'est pas heureux. Alors, j'ai la prétention de croire, mais j'ai des raisons de le croire, que les années de bonheur qu'il a pu avoir dans une existence qui n'était pas forcément très drôle, il les a eues avec moi. Voilà. Donc moi j'ai du mal à avancer maintenant par rapport à tout ça. Mais alors, je comprends pas parce que vous êtes séparés. Vous êtes séparés quand même. Oui, tout à fait. Oui. Alors quand vous dites, vous voyez bien qu'il n'est pas heureux, c'est-à-dire vous êtes toujours en lien? Mais parce que j'ai l'occasion soit de l'avoir au téléphone, soit de le rencontrer, soit de déjeuner aussi avec lui. Ou comme notre maison, on l'a en commun, on a l'occasion de s'y voir aussi, puisque en plus, par rapport à l'amie chez laquelle il était allé s'installer, ils ont repris un peu leur marque et il est revenu dans la maison. Donc quand j'y suis le week-end, parfois il y est, en tous les cas c'était le cas de la semaine dernière. Mmh. Oui, mais en même temps, c'est toujours compliqué parce qu'il y a vraiment un grand décalage là entre vous deux, entre vous qui êtes, semble-t-il, prête à l'attendre parce que vous avez des sentiments pour cet homme, lui qui a rencontré quelqu'un et qui, si je ne m'abuse, vous dit ne m'attend pas. Oui, tout à fait. Et vous qui, pendant les années qui se sont écoulées, étiez dans d'autres projets, la création de votre entreprise, puis vous vous êtes occupé de vos parents. Voilà. Donc finalement, tout ça a fait que vous vous êtes un peu éloigné, alors que lui était en attente. Absolument. Et là, à ce moment-là, vous étiez prise, vous, dans d'autres projets. Donc, tout ça a contribué à ce que vos liens se distendent. Donc, certes, aujourd'hui, vous prenez conscience que cet homme est important pour vous, mais lui est ailleurs, semble-t-il. Tout à fait. Voilà. Alors, la question est de savoir si c'est votre désir à vous qui fait que vous avez le sentiment qu'il n'est pas heureux et que, vous voyez, parce que parfois on croit voir ce qu'on a envie de voir. Oui, absolument. Et que donc, vous avez envie d'attendre en espérant que la relation reprenne. Ou est-ce que vous attendez finalement quelque chose d'un peu vain parce qu'il y a quelque chose qui s'est vraiment trop distendu? Est-ce que vous en parlez avec lui? Est-ce que vous lui avez fait part de vos sentiments amoureux et en disant que vous aimeriez pouvoir essayer de retenter quelque chose avec lui? Oui. Parce que attendre finalement, qu'est-ce que ça veut dire attendre? Attendre quoi? Qu'est-ce qui pourrait motiver, faire en sorte que votre relation pourrait reprendre? Vous voyez, ça serait basé sur quoi finalement cette attente? Qu'est-ce qui pourrait faire que les choses changeraient? Oui, c'est la question. Pourquoi les choses changeraient? Oui, au nom d'une attente. Parce que finalement on dit bon, j'attends. Mais vous attendez quoi? Qu'ils se séparent, que... Absolument, un retour. Oui, d'accord, mais qu'est-ce qui pourrait motiver ce retour? L'échec de sa relation. Oui, mais est-ce que ça serait finalement constructif pour vous? Est-ce que ça serait positif pour vous de dire il revient vers vous parce que sa relation a échoué? C'est un élément. Quelque part, je suis frustrée de ne pas avoir eu l'opportunité de réessayer quelque chose, ne serait-ce que 6 mois.
pour voir, pour me prouver que c'était possible ou impossible. Oui, mais cette relation, il est avec cette femme depuis combien de temps ? 4 mois. D'accord, donc c'est très récent. Oui. Et il est déjà à la porte au bout de 4 mois, mais bon. Bon. Et quand vous vous voyez, comment ça se passe entre vous ? Jusqu'à il y a 15 jours, je dirais que nous avions toujours un regard complice et la dernière fois qu'on s'est vu, je n'avais pas ce regard complice, je n'ai pas retrouvé ce regard complice, mais il y a toujours un échange de qualité, je dirais, sans avoir de tension ni de heurts. De toute façon, il n'y a jamais eu de heurts à part une fois. Mais est-ce que vous n'allez pas vers lui aussi parce que vous en voulez finalement de ne pas avoir pendant quelques années été vers lui, parce que ça a un sens aussi quand même, hein. Oui. Vous voyez, c'est-à-dire tout d'un coup cette révélation que cet homme-là est important. Quand il était là, quand il était là, finalement, vous ne le regardiez pas. Alors, je sais bien que, bon, selon le vieil adage, c'est lorsque la personne n'est plus là qu'on réalise à quel point parfois il était important. Mais néanmoins, bon, quand vous étiez dans cette relation de couple, on avait l'impression que tout était plus important que lui. La création de l'entreprise, vos parents, enfin tout était jusqu'à ce qu'il fasse. Finalement, il a même fait, et vous n'en étiez pas responsable, c'est-à-dire qu'il portait en lui une souffrance. Il y avait quelque chose quand même. Vous me parlez d'une tentative de suicide, dont évidemment vous n'êtes pas responsable. Il y a une souffrance qui est en lui. Peut-être que ça aussi c'était très lourd pour vous, et que au fond cette activité dans laquelle vous étiez, vous alliez chercher ailleurs de l'énergie, parce que c'était peut-être un peu déprimant pour vous d'être auprès de cet homme qui n'allait pas bien. Pardonnez-moi, mais je vous dis ça aussi comme ça. Je me suis rendu compte qu'il n'allait pas bien. Ouais. J'ai pris conscience d'énormément de choses au mois de janvier, en fait, de la souffrance qu'il avait par rapport à moi, par rapport à la vie aussi, et de ce besoin d'affection, de tendresse, de reconnaissance que je n'ai pas su détecter et apporter par conséquent. Oui, mais est-ce que cet homme ne prend pas d'autant plus d'intérêt aussi, je pousse jusqu'au bout, à vos yeux, que il est avec une femme. Il y a une femme finalement qui, voyez, il en est redevenu du coup d'autant plus désirable à vos yeux, parce qu'il y a une femme qui s'intéresse à lui, qu'il désire, qui est amoureuse de lui, parce que ça peut jouer aussi, ça. Alors que finalement, quand vous l'aviez vous dans votre vie, parce que ça m'interroge quand même, ce soudain retour de flamme. Je vous le cache pas, hein. Alors, ça vous interroge c'est-à-dire ma réaction vous interpelle. Oui. D'accord. Mais c'est mon corps qui a parlé. Mais qu'est-ce qu'il a dit, votre corps ? Mon corps, il a refusé de manger. Oui, d'accord, mais comme après une séparation, une séparation, on réagit. La tristesse peut, voyez. Quand j'ai divorcé, je n'ai jamais connu cette souffrance-là, en fait. C'est pour ça que j'y ai été très réceptive, parce que je n'ai jamais souffert de cette façon-là, à aucun moment dans ma vie, et que j'ai plutôt un tempérament à me battre et à ne pas me laisser aller. Donc je n'ai toujours pas compris ce qui m'est arrivé quelque part, même si j'arrive à l'analyser. Mais je ne sais pas passer le cap. Alors que je suis plutôt quelqu'un de décision. Aujourd'hui, je suis complètement dans l'émotionnel, je ne suis pas dans le rationnel, et donc je n'arrive pas à aller de l'avant par rapport à cette situation sentimentale.
Oui, mais justement, c'est ce qui je vous cache pas que c'est ce qui me préoccupe Oui. par rapport à votre désir, supposé désir de revenir vers cet homme. Il y a quelque chose d'assez irrationnel. On a l'impression qu'on vous a arraché quelque chose et qu'il faut le récupérer. Il faut, vous voyez, c'est comme si votre bien-être en dépendait. C'est-à-dire que vous dites, mon corps a parlé. Voilà. Donc, pour retrouver votre équilibre, il vous faut cet homme. Mais cet homme n'est pas là pour votre équilibre. Oui. Et votre équilibre, il est important que vous retrouviez un équilibre, hein, ça c'est certain, Béatrice. Bien sûr, pour vous. Et cet équilibre, il doit passer déjà par vous-même. Cet homme n'est pas là pour ça. Et il serait important de voir un petit peu qu'est-ce qui est en jeu. Vous voyez, pour peut-être à ce moment-là, que cette attente ne soit pas, comment dire, c'est pas vaine le mot, mais un peu, il y a des attentes qui peuvent être un peu inutile. Ouais, un peu stérile, un peu où on peut un peu perdre, se vider, un peu vous voyez, s'épuiser, voilà. On sait plus très bien ce qu'on attend finalement. Qui on attend, ce que l'on attend. Et donc, vous dites qu'il faut que je fasse un travail sur moi-même. Je pense que ça serait important de parler un petit peu. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez, par exemple, retrouvé... est-ce que vous arrivez à nouveau à manger? Est-ce que vous retrouvez un peu d'appétit? J'ai retrouvé un petit peu d'appétit, mais je ne stabilise pas mon poids. Je continue à en perdre, ce qui est bizarre. Bon, mais tout en mangeant? Oui. D'accord. Et vous avez fait un bilan par ailleurs Ça, je peux m'en occuper. Il faut vous en occuper. Ça, c'est même important. C'est même la priorité. C'est-à-dire que si vous avez, alors que vous retrouvez de l'appétit, que vous vous alimentez correctement, on va dire, hein, il faut quand même s'assurer de ça, que vous vous alimentez correctement et que vous continuez à perdre du poids. Il faut quand même que vous voyiez avec votre médecin traitant pour faire un bilan, voir ce qu'il en est déjà sur ce plan-là. Et puis après, je pense, face à cette séparation qui vous laisse très désemparés, très démunis, avoir un espace pour en parler un petit peu. Vous voyez, pour ne pas être comme ça plongé dans cette attente un peu floue, un peu... Vous attendez de cet homme beaucoup et on ne sait pas très bien finalement, voyez, qui reviennent, mais qui reviennent pour... Qu'est-ce que vous feriez finalement s'ils revenaient? Il faut que vous arriviez à retrouver, vous, un équilibre, parce que il y a des choses qui interrogent dans votre relation. Voilà. Donc, alors, retrouver, moi, un équilibre en parlant autour avec des amis, pour essayer de... Non, avec quelqu'un dont c'est le métier d'écouter. Hein. Que vous ayez des amis, c'est très bien, c'est formidable que vous soyez entouré, mais que vous puissiez être écouté par quelqu'un, vraiment par un thérapeute, hein, qui va vous renvoyer aussi des choses, voilà, vraiment par un professionnel. Mais que ça ne vous empêche pas de faire un bilan avec votre médecin traitant aussi sur le plan de votre santé, puisque vous avez été aussi très perturbé sur le plan de votre corps. Alors bon, en même temps, suite à une séparation, souvent, il y a... Enfin, pas toujours, hein, ça dépend comment cette séparation est vécue, mais on peut perdre un peu le sommeil, parfois perdre un peu l'appétit. Bon, déjà, c'est bon signe, vous retrouvez un peu d'appétit, mais si vous perdez un peu de poids, c'est important quand même de faire un bilan. Hein, votre médecin vous prescrira un bilan. Voilà. Mais il faut retrouver des repères, un peu retrouver des repères et qui ne passent pas que par cet homme. Bon courage à vous, Béatrice. Merci beaucoup, Caroline. Au revoir.
Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Caroline Dublanche. The felicidad that I hold in my heart is a pretty good start for us two. And if in the world there were only tristesse, I would find happiness in the blue. Mélodie Gardot, Mirage. Ah, ça vous a fait réagir, l'histoire des radios jeunes et Europe 1. Alexis de Lille qui me dit: en cette chaude nuit de mai, en pleine réalisation intense de mon mémoire de fin d'études, rien de tel que 2 heures de libre antenne pour vous aérer l'esprit. Et Europe 1, radio de vieux, mais que nenni, fidèle auditeur de la station depuis l'âge de 13 ans, je ne m'en lasse toujours pas. C'est ce que dit Guillaume, qui dit Europe 1 n'est pas une radio de vieux, ou alors avec mes 18 ans je suis un jeune vieux. Et si le jeune homme concerné veut écouter une émission divertissante, il y a Laurent Ruquier, Jean-Marc Morandini, Anne Romanoff, Michel Drucker, c'est pas ce qui manque, et au moins la maturité et de la partie. Et à propos justement d'Alexis qui fait son mémoire, j'ai reçu un SMS d'une maman qui disait demain ma fille passe une soutenance de mémoire et j'aimerais bien, ça semble être une formalité, je me demande comment être aidante, c'est difficile, à quelques heures de la soutenance, être là, vraiment lui dire que maintenant vous êtes près d'elle, fier d'elle, et que tout va bien se passer. Qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est la soutenance, c'est être là, l'entourer de toute votre affection et lui dire vraiment, l'encourager au maximum. Allez, comment? On va accueillir Fifi me dit coucou à Noémie. Oui, Noémie, vous êtes là? Oui, je suis là. Et bien, on va vous retrouver juste après le journal de minuit. À tout de suite. Jusqu'à 1h, la nuit est à vous sur Europe 1. Nous sommes ensemble et en direct. Vous pouvez continuer à appeler le 39 21 pour nous parler de vous, mais aussi pour réagir aux différentes histoires. Vous pouvez également continuer à nous adresser vos mails sur le site europe1.fr et vos SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit. Petite hirondelle me dit Alexis a raison, c'est une douce soirée à Lille après une belle journée ensoleillée. Petite hirondelle qui ajoute longue vie à ces soirées chaleureuses. Et on accueille tout de suite Noémie. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, je suis un petit peu intimidée là pour commencer à vous raconter mon histoire. Mon problème est le suivant, c'est qu'on a un fils qui a 40 ans, oui. et qui là j'avoue que je suis excédée parce que il n'est jamais content de ce qui se passe. Il est toujours en train de nous rendre responsables de tout, et s'il est difficile actuellement, c'est parce que nous on l'a mal élevé en fait. C'est nous les fautifs de toute son histoire. C'est ce qu'il vous dit? Pardon? C'est ce qu'il vous dit? Il nous dit on l'a toujours embêté, on a toujours été difficile, enfin on a toujours été embêtant pour lui, enfin on a toujours préféré sa sœur à lui, etc., etc. Alors jusqu'à maintenant, on a quand même supporté. Il a 40 ans. On l'a beaucoup aidé. Il a été à scolaire. Enfin, si vous voulez, il a quand même tout fait pour qu'on s'occupe de lui.
depuis le début, depuis que sa sœur est née. Sa sœur est plus jeune ? Oui, elle a 4 ans de moins. D'accord. Et il a été complètement... Enfin, ça a été très difficile, disons très 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 difficile. Mais là, je trouve que moi, je suis complètement excédée parce que je vois qu'il a 40 ans. Et il est toujours sur les mêmes registres. Et j'ai l'impression qu'il s'enferme encore plus. Et il est encore plus dur avec nous. Que ça s'accentue, vous trouvez ? Moi, je sens, j'ai l'impression que ça s'accentue. Il a des exigences beaucoup plus importantes. Par exemple ? Par exemple, il y a tout bêtement des mots à ne pas prononcer. Oui. Des choses comme ça. Quoi ? Pourquoi ? Parce que il y a eu des différends peut-être. Non, mais quels mots ? Les mots, le nom d'un village auquel je tiens, auquel on tient nous, et puis il a été élevé quand il était gosse, et puis les histoires compliquées de la famille ont fait que ça y est, c'est fini, il veut plus qu'on parle de ça. Quand il nous pose une question, il faut qu'on réponde dans la seconde, savoir à quel moment, etc., on va pouvoir faire quelque chose. C'est vraiment, pour moi, ça devient quelque chose d'oppressant. Oui. Et vous voyez souvent, alors, si je comprends bien. On s'occupe des gamins de temps à autre, voilà. Ah oui, il a des enfants. Il a des enfants dont on s'occupe assez régulièrement, qu'on aime beaucoup, qui sont absolument adorables et qui nous adorent, je crois aussi, parce qu'ils. Oui, donc il vous confie ses enfants, ça. Il nous confie ses enfants. Oui, là, il y a pas de problème. Il ne vous le fait pas payer, ça, au niveau de ses enfants, c'est-à-dire que. Non, pour le moment, non. Oui. Non, donc tant mieux. C'est-à-dire que moi, je suis tellement excédée que... Avec mon mari, on n'est pas tellement d'accord, enfin pas tout à fait d'accord. Je suis tellement excédée que moi, j'ai envie de... Oui, vous avez envie de quoi ? D'être le plus fraîche possible. Jusqu'à maintenant, autrefois, je faisais des invitations, des repas en famille, etc. Maintenant, je n'en fais quasiment plus. Et là, j'ai envie d'être le plus fraîche possible. M'occuper des gamins, certes, mais ne plus avoir presque de contact avec lui, parce que je ne peux plus supporter ces agressions. Je ne peux plus. C'est pour moi épouvantable. Oui. J'en fais des stress terribles. Oui, je comprends. Et alors, donc la crainte de mon mari, si je fais ça, c'est que, on ait des ruptures et lui ne veut pas de rupture. Voilà, oui, il craint que vous ne voyez plus les petits-enfants. Et puis qu'il fasse savoir plus ou moins qu'en fait, c'est toujours nous qui avons été les mauvais dans l'histoire. Comment ça se passe ? Il est marié, donc ? Oui, il a une compagne, oui. Et avec votre belle-fille, ça se passe bien ? Je pense. D'accord, donc ça c'est plutôt bon signe. C'est des points positifs, c'est-à-dire que vous avez de bonnes relations avec sa compagne et il vous confie quand même il vous confie ses enfants, donc. Oui. Bon, c'est vraiment, ça a trait à son histoire à lui d'enfant. Oui, c'est ça. Comme vous dites, il vous en veut. Il y a des choses qu'il ne digère pas, et vous insistez sur le fait qu'il a 40 ans et qu'il faudrait qu'il fasse la paix avec cette histoire-là. Alors, quand il vous dit tout ça, parce que vous êtes excédé là aujourd'hui, donc vous avez peur d'exploser. Mais quand il vous dit tout ça, comment vous réagissiez jusque-là ? Comment, c'est-à-dire, est-ce que vous avez essayé de dire, vous avez essayé de vous en parler avec lui ? On ne peut pas parler. C'est pas possible. Il monte très vite. Il monte très vite et là c'est il s'énerve très vite. Il s'emporte. Oui. Alors. Et avec sa sœur, donc, il ne s'entend pas du tout ? Ah, mais il ne veut pas lui parler. Je sais pas, j'en sais rien parce qu'en fait, je ne sais pas, je suis pas au courant de leur relation, mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de relation. Donc vous ne faites pas de repas de famille. J'en fais le moins possible parce que les agressions, je ne supporte plus. Mais non, mais c'est moi qui suis complètement excédée, je n'en peux plus, je ne supporte plus rien là, je ne supporte plus. Et alors, comment, quand il dit que selon lui, vous avez toujours préféré sa sœur, ça se fonderait. Pourquoi il a ce sentiment-là, selon vous ? Moi, j'ai l'impression qu'en fait, il était tout seul pendant 4 ans, et sa sœur est arrivée, elle a pris de la place. Elle a pris un peu de place. Et pour lui, elle a pris toute la place, alors que c'est lui qui a fait en sorte, finalement, parce qu'il a eu une scolarité absolument épouvantable, etc., il a fait en sorte qu'on s'occupe tout le temps de lui. Et maintenant, c'est-à-dire, quand vous dites qu'il a fait en sorte qu'on s'occupe tout le temps de lui ? Il a des
difficultés scolaires, beaucoup de difficultés. On l'a ramené à bout de bras à l'endroit où il est né. Donc, mais là aussi, là je disais à mon mari tout à l'heure, il nous occupe encore l'esprit. On a passé la soirée à parler de lui. C'est pas possible. Moi, j'en peux plus là. Et votre mari réagit comment? Lui, il est un peu sonné quand il reçoit une avoinée, quand il se fait dire un certain nombre de choses. Oui. Je trouve que c'était... il essaye de rester zen, mais c'est pas facile. Parce que si on s'énerve, ça sert à rien. Vous avez l'impression que votre fils en veut plus à vous, à votre mari, ou vous êtes un peu mis dans le même sac? Dans le même panier. Dans le même panier tous les deux? À mon avis. Voilà. Donc, alors voilà. On en est là. Et donc, donc il agit un peu comme si aujourd'hui, il fallait pour réparer ses manques, le fait que selon lui, il a été moins aimé, tout lui est dû un peu aujourd'hui. C'est ça. Voilà, c'est ça, vous devez. Oui, aujourd'hui, tout lui est dû. Et ça, je ne supporte plus. Cette toute puissance, parce qu'il y a des exigences de répondre à la seconde, il y a des exigences de ne pas dire certaines choses, il y a des pour moi, vous y pliez? Pardon? Vous y pliez à ces exigences? Il y en a quelques-unes auxquelles on se plie, peut-être, pour essayer d'éviter les conflits. C'est toujours le même problème. Le conflit, c'est quand même assez fatigant. Oui. Très fatigant. Ah ben oui, c'est éprouvant. Moi, c'est éprouvant. Oui, ça vous plonge dans le stress à chaque fois. Ah oui. Et puis j'ai des réactions. Alors là, la jeune femme avant moi parle de réaction du corps, mais moi j'en ai aussi. Là, et les médecins ont été inquiets. Puis finalement, c'est que le stress qui fait ça. Alors en même temps, il fait ça pour vous provoquer, pour vous faire réagir. Je sais bien. Donc je me dis, si je dis rien, si je fais juste, je vais chercher des gamins. C'est pas la solution, ne rien dire non plus. Parce qu'effectivement, il attend une réaction. Le problème est de trouver laquelle. Et de trouver laquelle la plus adaptée, puisqu'il attend quelque chose pour vous faire réagir, mais il considère aussi que, au fond, il a, comme il a, selon lui, été moins aimé, Donc aujourd'hui, il a tous les droits. C'est ça. Il a tous les droits, y compris celui d'être agressif vis-à-vis de vous, ce qui est une façon de vous faire payer les choses. Or, c'est là où y a des limites à trouver, et c'est-à-dire, vous ne pouvez pas non plus vous laisser agresser. Non, c'est insupportable. Parce que quand même, vous pouvez pas non plus tout accepter. Donc, c'est-à-dire réagir. Alors, réagir, ça veut dire pouvoir. C'est compliqué en même temps de parler avec quelqu'un qui n'est pas prêt à parler, qui est tout de suite dans l'agressivité, qui est finalement très hermétique. Tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, je pense que dans la relation, il ne pense pas qu'il est en cause. C'est nous qui sommes en cause, c'est pas lui. Alors, il y a forcément dans une relation, il y a toujours il y a toujours un pas à faire, l'un vers l'autre. C'est-à-dire, lui, il a pensé ça. C'est vrai qu'il était, comme vous dites, l'aîné. Sa petite sœur est arrivée. Ça arrive à beaucoup d'enfants, ça. Oui. Tous les enfants ne surréagissent pas de cette façon-là. Il y a la personnalité de l'enfant. Et puis après, il y a des choses qui font que, qu'est-ce qui fait que pourquoi il a eu ce sentiment-là? Ça vaut peut-être la peine de réfléchir aussi, sans vous dire comme le penser ou comme lui vous le renvoie assez brutalement, que vous avez tout faux et que vous l'avez mal élevé, et que vous avez préféré sa sœur à lui. Mais pourquoi a-t-il le sentiment de ne pas avoir sa place? Et que finalement, il prend toute la place de ce fait. Et oui. Alors, c'est ce que dit Petite Plume. C'est-à-dire que derrière ça, évidemment, qu'il y a de la souffrance. Mais oui, certainement. Et qu'il attend peut-être un mot, un geste réparateur. Alors, le problème, c'est... c'est-à-dire, et c'est pas certainement un mot ou un geste. C'est-à-dire, c'est plusieurs... Enfin, vous voyez, c'est tout un ensemble de choses.
Et c'est là. Alors, il y a Angie aussi qui pose une question intéressante qui dit comment se comporte-t-il lui avec son épouse et ses enfants, puisque vous dites qu'il a des enfants, c'est garçons et filles. Oui. Ah oui, c'est intéressant. Comment est-il lui Mais on le voit très peu. On le voit à la passation des enfants. Simplement, on le voit pas tellement. Si vous voulez voir. Moi, je le trouve un peu dur, mais d'ailleurs, à un moment donné, on en a parlé avec mon mari. Vis-à-vis de qui? Vis-à-vis des deux? Vis-à-vis de son fils. Je l'avais trouvé un peu dur. Tiens. Mais bon, enfin, mon mari a pu en parler avec lui, donc bon, j'espère que ça a changé les choses. Je sais pas, on les voit très peu vivre, parce que finalement, on limite les... Moi, je limite depuis longtemps, puisque ça fait longtemps que ça m'est arrivé. Le premier stress est arrivé il y a 4 ans, non, 3 ans, et... Enfin, le premier gros stress. Et donc, je limite les rencontres familiales. Est-ce que vous pourriez pas en parler, de dire finalement ce climat, dire le fait, la colère qu'il a, crée, enfin, ce climat de tension fait que ça vous met dans une, vous êtes un peu à éviter les réunions familiales et vous trouvez ça dommage? Oui. Parce que finalement vous dites, vous en venez à appréhender de le voir et dire que c'est dommage d'en arriver là. Et tout à fait. Parce que vous sentez bien qu'il y a de la colère et que vous aimeriez finalement pouvoir en parler. C'est-à-dire qu'on arrive au fond à pouvoir se parler, mais qu'il y a tellement de colère qu'il n'est même pas possible de se parler puisqu'il n'y a plus que de l'agressivité et que, bon, après tout, vous comprenez qu'il peut être en colère, mais que c'est pas une raison pour vous agresser comme il le fait, parce que être comme ça dans un contexte permanent d'agressivité, ça crée tellement de stress que tout le monde en vient un peu, en tout cas, à s'éviter. C'est ça, on en est là. Or, vous voyez, enfin, vous en tout cas, c'est pas tout le monde, vous, parce que lui, il ne vous évite pas. Pour le moment, non. Mais oui, il vous évite pas. Il est en... Il vient, il est là, il attend, mais il attend, mais de façon agressive, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui lui est dû. Oui. Bon, alors, ce qui est une... Mais ceci dit, en même temps, il ne veut rien nous devoir. Il est très ambivalent, hein. Oh là, oui. Il est très très ambivalent parce qu'il dit ça, mais en même temps, bon, il est présent, il occupe le terrain. Donc c'est toute son ambivalence. Il veut rien vous devoir, mais je pense qu'il est très en attente. Il y a quelqu'un qui dit pourquoi ne pas demander peut-être conseil à votre belle-fille, peut-être avec elle ça pourrait être un biais, en parlant avec elle, en disant que vous êtes assez désemparé. Est-ce qu'elle pourrait pas être médiateur? C'est certainement difficile. Oh ça évidemment. Et il s'agit pas de la mettre en porte-à-faux, hein. C'est-à-dire, elle est pas là pour. C'est son compagnon. Elle peut difficilement. C'est pas elle qui va être là, qui va jouer les médiateurs entre vous deux. Mais peut-être. Elle le connaît sous un autre jour, sous un autre aspect de sa personnalité. Certainement que dans l'intimité avec elle, il doit être différent du garçon que vous connaissez. Donc elle peut peut-être aussi vous apporter, vous voyez, des clés ou en disant si vous avez l'occasion de vous retrouver seul, ou peut-être faire passer un petit message ou quelque chose, si elle, de façon subtile, hein. Oui, certainement, oui. Ah, il y a First Lisa qui dit pourrait-il faire une thérapie familiale? Oui, ouais, on a tenté quand il était enfant. Ah, oui. Et alors? Il n'a jamais voulu. Il avait quel âge? Oh, écoute, on a vu des psys à l'âge de
6 ans, 7 ans. Oui. Mais il n'a jamais fait de vraie thérapie. Il en a fait. Il n'a jamais joué le jeu. Si petit? Mhm. Parce que quand même, petit, en général, À les 6-7 ans, Oui. il a commencé non pas 6-7 ans, on l'a conduit chez un psychologue à 6-7 ans, qui voulait faire une thérapie lourde du genre 3 fois par semaine. On a oui, eu donc, peur. ah oui. On n'était pas trop... Oui, c'est un psychanalyste, certainement. Pardon? C'est certainement un psychanalyste Oui. pour avoir un tel rythme de séance. Oui. Donc là, on a eu un petit peu peur. Donc on n'a rien fait à ce moment-là. Et puis après ça, on lui a proposé des tas de possibilités, si vous voulez. C'est-à-dire? De rencontrer un psychologue, un psychanalyste qui était dans un CMPP. On lui a proposé... Mais petit? Non, là, il a fait une... Qu'est-ce qu'il a fait déjà? Plus petit, à l'âge de 8-9 ans, il a fait une psychomotricité, mais ça, c'était pas... Ouais, ça, c'est pas pareil. Non? Ensuite, il a fait un travail un petit peu, mais il a pas continué avec le psychanalyste, mais il était en 5e par là, donc il avait 12 ans. Ensuite, on a proposé d'autres choses. On a proposé à plusieurs reprises. Et pour quelle raison, là? Il a, du point de vue ça outre sa scolarité, je veux dire. C'est sa scolarité essentiellement. Mais uniquement? Puis, mais est-ce qu'il avait des problèmes, des troubles du comportement? Oh, il était, disons, assez actif. Oui, mais angoissé, vous pensez? Peut-être. Son hyperactivité était liée à quoi? Peut-être. Parce qu'en fait, il faisait en sorte... oui, certainement, il était certainement en angoisse, de l'angoisse, mais que j'ai pas perçu. On n'a pas perçu ça tout de suite. C'est avec le temps qu'on comprend les choses. Quand on vieillit, pour parler tout à l'heure des jeunes et des vieux, je suis une vieille jeune, peut-être un peu encore, mais encore déjà vieille, et avec ce temps, j'ai l'expérience, et je comprends des choses maintenant que je n'ai pas compris. Et comment va-t-il dans sa vie? Parce que finalement, il est en couple, il a 2 enfants, il a... Et un boulot, un bon boulot. Bon, donc tout va bien, non, c'est avec nous. C'est avec nous. Il vous en veut? Ah oui, terriblement. Et du coup, avec sa sœur, c'est pareil. Il trouve qu'on s'occupe trop des enfants de sa sœur. Oui, ben ça continue, la rivalité via les enfants maintenant, forcément. C'est pour ça que je me dis... Ça doit être compliqué pour votre fille, cette rivalité. Elle a rompu, elle a arrêté. Ben oui, parce que c'est compliqué quand il y a un tel... Elle n'est pas responsable de ça, elle, hein? Mais non. De cette... elle a fait une analyse de son côté. Parce que elle a eu une vie très dure. Ouais. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de colère. Vous êtes arrivé à un point de crispation terrible, de part et d'autre. Donc, ça va être difficile de pouvoir se parler. Alors, votre mari, lui, peut-être, est moins dans, et à un moins grand niveau de crispation, se sent peut-être, et souvent, les pères sont un peu moins dans l'affect. Ça veut pas dire qu'ils sont pas touchés, hein. Mais c'est souvent les mères qui prennent de plein fouet tout ça. Y compris la culpabilité, c'est lui d'ailleurs. qui a pris l'engueulade quand même la dernière fois. Comment? C'est lui qui a pris la colère la dernière fois. Oui, mais souvent il y a de la culpabilité. Dans de la colère, il y a aussi de la culpabilité, il y a des choses comme ça. Ah, pour moi, de mon côté, certainement, oui. Voilà. Est-ce que vous pourriez pas en parler? Avec qui? Avec un thérapeute. Ah, mais je le fais. Vous le faites? Mais oui. D'accord. Pour peut-être vous situer différemment avec lui. Mais j'ai tout essayé. J'ai essayé beaucoup de choses. Je suis sûre qu'il y a on n'a jamais tout essayé. Il y a 40 ans de colère. Oui, mais vous voyez, 40 ans, c'est pas possible ça. c'est déjà ça en dit long. Non, j'exagère. Votre fils, il a 40 ans. C'est venu depuis 40 ans, oui. Mais oui, mais qu'est-ce qui s'est joué là? Ah, ben ça. Ah oui, quand même. Hein. Il a aussi des raisons d'être en colère. Comme vous. Oui, bon. Ouais. Oui, mais c'est là effectivement, on est dans un dialogue de sourds. Vous vous entendez plus et vous vous comprenez plus. Mais bon, peut-être que vous pouvez lui dire si vraiment ça vous agresse trop que
que là pour vous c'est plus possible, hein, que sa colère aussi qui souffre, mais que sa colère vous fait souffrir et que voilà, et que pour le moment vous avez besoin un peu d'une trêve, d'une accalmie. Ça risque il risque d'avoir du mal à l'entendre, mais que peut-être son père est plus à même en ce moment de l'entendre que vous. Vous pouvez dire ça, ce qui est une façon, vous, de prendre un peu de champ. Puisque votre mari, lui, pour le moment, fait plus, peut davantage supporter. Oui, lui, il supporte mieux que moi, oui. Bon. Alors pourquoi vous avez un moment, pourquoi, c'est-à-dire, il y a certainement aussi de la culpabilité. Ah oui, il y en a certainement, de mon temps. Et lui ne se fait pas aider aujourd'hui. Oh non. Faudrait qu'il se fasse aider pourtant. Mais oui, mais il faut. Parce qu'à un moment, si vous voulez, il est important à cet âge-là. Ce qui est compliqué, c'est qu'on peut pas à 40 ans ou à 30 ans ou à 50 ans régler des comptes avec ses parents. Là, vous, là, en l'occurrence, les parents de sa vie réelle, là, enfin, alors que c'est avec les parents de notre enfance qu'on doit, si on a des comptes à régler. Oui, mais ça, on peut le faire avec elle-ci. Bien sûr, c'est là où on le fait dans un travail de thérapie. Et encore, on le fait, on se rend compte en thérapie, pas véritablement avec les parents de notre enfance tels qu'ils sont toujours réellement, mais tels qu'on les a perçus, ce sont avec des images parentales, avec des, vous voyez, on travaille sur des représentations parentales. On pensait que notre mère était par moments très agressive ou très et finalement tout le travail de la thérapie, ça va être comme un puzzle, tout un travail de mosaïque, ces différents aspects de la personnalité, de les recomposer, d'arriver à quelque chose de dégager une personnalité, d'approcher, d'avoir une approche beaucoup plus nuancée finalement. Alors que là, on est dans quelque chose d'assez stérile quand, à ces âges-là, on en est encore à s'en prendre à ses parents. Vous voyez, qu'on a dans le réel. Parce que c'est les parents qu'on a dans la tête sur lesquels il faut travailler. Oui, quand on était petit. Donc c'est vrai que là, il tourne en rond et il ne peut pas avancer. Et c'est pour ça que j'ai l'impression que ça se ferme. Eh bien, oui, ça se ferme. C'est-à-dire que il serait important, et peut-être avec sa compagne, c'est là aussi en parlant avec elle, peut-être vous pourriez lui suggérer, dire... Est-ce que, en disant que vous faites un travail sur vous, dire est-ce que maintenant on peut plus faire de thérapie ensemble parce que c'est compliqué à l'âge de 40 ans, vous voyez, mais lui suggérer, est-ce que quelqu'un pourrait pas lui suggérer d'aller un peu en parler pour qu'il aille mieux, qu'il aille déposer sa colère quelque part. Alors il y a Nat qui dit est-ce qu'il n'y a pas de secret de famille ? Non, je pense pas. Non. Enfin, moi, je n'en ai pas en tête. Toutes les familles ont des secrets, vous direz. Il n'y a pas de famille sans secret, mais pas de secret majeur dont il pourrait être dépositaire. Bon, en tout cas, ça serait important si quelqu'un pouvait, dans la famille, ça peut être parfois un oncle, une tante, quelqu'un qui est proche, enfin, peut-être sa compagne, essayer de dire, vous voyez, à un moment, il faudrait que cette colère, ils viennent pas la déverser comme ça. Vous pouvez, c'est difficile, vous pouvez rien en faire, vous vous affrontez, vous tournez en rond. Il faudrait vraiment qu'il aille en parler parce que il y a lieu d'en parler, qu'il reste pas ça l'étouffe, vous ça vous oppresse et vous n'avancez pas. Et dire, on voit que il souffre, hein, et vous souffrez, et qu'il aille vraiment en parler à quelqu'un. Bon, voilà. C'est notre paire de manches. On ne sait pas. Ça peut, il y a des choses qui peuvent peut-être à un moment se débloquer, hein, vous savez. La vie, c'est du mouvement, hein. Il y a des choses qui peuvent se débloquer, on ne sait jamais, hein. Ah. Bon courage. Merci beaucoup. Au revoir, Noémie. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche.
21, 34 centimes la minute. Somewhere Only We Know. Un petit message d'Eridan qui me dit: Caroline, si vous dites qu'à 40 ans on est trop vieux pour changer, j'éteins ma radio à vie, je suis traumatisée, me dit Eridan. J'ai dit tout le contraire. Je dis qu'au contraire, la vie est changement, on évolue tout au long de sa vie. En revanche, je disais qu'effectivement, à 40 ans, s'en prendre concrètement comme ça, là, dans la réalité à ses parents, leur reprochant l'enfance que l'on a eue, même si, bien sûr que ça peut arriver de se mettre en colère contre eux, mais continuellement être toujours dans le ressentiment, dans la rancœur et s'en prendre à eux directement, ça ne va pas faire évoluer la relation, puisque c'est sur les parents qu'on a dans la tête qu'il faut travailler, les parents de notre enfance, et les parents qu'on a là dans la vie réelle, ils sont forcément très désemparés et très démunis, parce que les parents de notre enfance, ils sont plus raccord avec ça. Donc on les met un peu dans une situation d'impuissance, et c'est préférable de faire un travail sur soi pour travailler sur cette enfance, sur les blessures qu'on peut en avoir, pour s'apaiser et pour éventuellement retrouver une relation plus apaisée avec ses parents. Bon, c'est exception faite, je dirais, des cas où il y a eu des situations très graves, des parents qui ont été des parents ayant commis des actes très graves, des situations de maltraitance, où là c'est évidemment c'est une autre paire de manches. On accueille maintenant Claudie. Bonsoir Claudie. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Oh, ça me... Je suis tout émue de vous écouter et de vous entendre surtout. Alors voilà, moi j'appelle, c'est pour ma nièce. Oui. Voilà, j'ai reçu un mail encore aujourd'hui de sa part et voilà, elle est orpheline de son papa. Oui. Qui est mon frère, qui était mon frère, oui. Et il s'est suicidé, elle avait 13 mois. Oui. Et ma nièce maintenant a quand même 29 ans, pardon. Et elle le sait pas. Et puis, je vais même citer ces mots, elle me dit, parce que je sais qu'elle est très proche de sa maman et je m'entends très très bien avec ma belle-sœur. Et elle me dit, surtout, tu n'en parles pas à maman, mais pour moi, c'est quelquefois très dur. Oui. Et je pense à papa. Oui. Et voilà quoi, donc... Vous lui avez demandé de quelle façon elle y pense ? Quand elle pense, quand elle dit c'est très dur, je pense à papa, comment elle, dans quel état d'esprit elle est quand elle pense à son papa ? Enfin, on peut imaginer un peu de la tristesse, mais de quelle façon elle y pense ? Quand elle pense à lui, parce que c'était un bébé encore, 13 mois, donc... Elle n'a pas de souvenir, donc c'est intéressant de dire « je pense à papa », c'est-à-dire à quoi pense-t-elle quand elle pense à son papa, comme elle dit, qu'elle n'a pas connu. Ce serait intéressant de savoir. Ouais, j'ai pas pensé, je lui ai pas posé la question, mais vous lui demanderez. Lui poser la question. Oui. Et je sais que quand elle était plus jeune, elle m'avait demandé si j'avais des photos de lui quand, comme on n'avait que 21 mois de différence, donc on était très proches tous les deux. Et elle
m'avait demandé comment il était, comment on avait été quand on était jeunes et tout, comme on avait fait beaucoup de choses ensemble. Ça, je lui en avais parlé. Et puis elle m'avait demandé un peu son caractère. Oui. Et puis ça fait bien longtemps qu'on n'en a plus jamais reparlé. Oui. Bon, c'est vrai que aussi la vie fait que on s'est éloigné géographiquement. Et puis on se téléphonait, mais on parlait pas forcément de lui, quoi. En tous les cas, sûrement elle n'osait pas. Hein. Et puis comme les rencontres se sont faites très, elles ont été rares, quoi. Avec Internet maintenant, c'est vrai que c'est plus facile de communiquer. Et c'est vrai que comme la distance étant là, on s'est beaucoup moins vu. Elle est partie à l'étranger, moi aussi. Enfin voilà quoi. Il y a eu un petit peu tout ça qui a fait que on s'est pas tellement vu. Oui. Et alors ça, je sais pas comment elle pense à son papa. Moi, je sais que j'en avais parlé. Elle m'avait beaucoup posé de questions à une époque où elle a fait une pelade. Elle devait avoir dans les 16 ans à cette époque. Ah oui. Et alors je sais pas si ça avait un signe. Ouais, c'est pas banal, hein. Ouais, c'est pas banal. Non. Hein. Et puis il y a aussi une chose. Je sais pas si ça a une importance. J'ai noté ça aussi. C'est que à chaque fois qu'elle revoit de notre côté de famille, oui. On lui dit mais qu'est-ce que tu ressembles à ton père, quoi. Oui, elle ressemble beaucoup à son père. Ah oui. Oui. Ben oui, parce qu'elle ressemble pas du tout à sa maman. D'accord. Et alors là, il s'est trouvé qu'il y a eu une réunion d'une partie de la famille et tout le monde lui a dit mais t'es devenue une belle jeune fille, on dirait ton papa quand il était jeune. Bon, comme en plus son papa est décédé à 33 ans, donc on a un souvenir de lui très jeune aussi. Hein. Ouais. Ça doit la troubler, cette ressemblance. Alors je ne sais pas justement, parce que... Et pour vous aussi d'ailleurs, de revoir comme ça. Moi aussi, moi oui. Qui est très proche de votre frère. Ah oui, oui, parce que d'abord je l'appelle tout le temps ma belle. Et... c'est bien pour elle, c'est important. C'est bien d'ailleurs que vous soyez proches comme ça toutes les deux, et puis qu'elle ait ce lien comme ça, cette filiation avec sa famille du côté paternel. C'est important. Oui. Parce qu'apparemment elle n'ose pas en parler à sa mère. Vous voyez, elle sent qu'il y a quelque chose d'un peu. Vous voyez, elle doit sentir qu'il y a un secret, hein. Ah oui, vous croyez? Oui, pourquoi elle n'en parle pas comme ça? Vous voyez, elle dit tu n'en parles pas. C'est quand même étrange. Enfin, de dire tu n'en parles pas à maman, mais je pense, quand je suis pas bien, je pense à papa. Je veux dire, si son papa était décédé, comme on lui a dit, d'une crise cardiaque, pourquoi elle pourrait pas en parler à sa mère? Elle sait. Elle sait votre nièce. Elle sait de ce savoir inconscient. Elle sait qu'il y a un secret. Elle sait qu'il y a quelque chose. Et donc, elle protège sa mère. Elle protège ce secret. C'est pour ça qu'elle ne peut pas en parler librement. Les secrets, c'est terrible parce que ça fait que ça ligote, ça entrave la parole. À vous, elle est plus libre. Et peut-être qu'elle attend d'ailleurs quelque chose de vous. C'est une façon de... Elle attend quelque chose. Justement, c'est ce que j'avais parlé avec ma belle-sœur, parce que je l'aime beaucoup, ma belle-sœur. Elle a eu un courage extraordinaire après le décès de mon frère. C'est très dur, hein. Elle a vécu dans le même appartement, et comme mon frère s'est tué par une balle de revolver, donc ensuite il y a eu une enquête policière. Enfin, c'était très compliqué, quoi. Et moi, j'étais tout de suite allée chez elle pour justement témoigner de leur entente. Enfin bon, bref. Et je sais même plus ce que je voulais dire. Et vous parliez de votre belle-sœur et... Oui, voilà. Alors, je voudrais surtout pas... parce
parce que ma belle-sœur, je l'aime beaucoup. Oui. Et je voudrais surtout pas qu'il y ait quoi que ce soit qui puisse la fâcher. Mais elle m'a toujours dit, parce que il est arrivé un décès dans la famille. Il y a eu c'était donc ma mère, donc sa grand-mère à elle. Et puis il me fallait des documents et tout ça, et le notaire cherchait un tas de documents, et c'est là que j'ai reposé la question à ma belle-sœur. Je dis, mais est-ce que ta fille est au courant maintenant de comment oui, son père était décédé. Oui. Et je dis, j'espère qu'il n'y aura pas un impair ou quelque chose qui va être dit, parce qu'il demandait beaucoup de renseignements, vis-à-vis de mon frère décédé. Et elle me dit non, et puis elle me dit non, de toute façon, moi maintenant, j'aurais pas le courage de lui dire. D'accord, elle a pas. D'accord. Elle parle de. Elle ne dit pas je ne souhaite pas qu'on lui dise. Elle ne se sent pas la force de lui dire. C'est différent. Oui. Vous voyez, elle ne dit pas je ne veux pas qu'on lui dise, mais c'est plus qu'elle ne. Bon, c'est compliqué après de lever le secret. D'ailleurs, parlons de secret, elle avait 13 mois. Qu'est-ce qu'on peut pas dire? On va pas dire à un bébé, ce qui est encore un bébé, on va pas parler de suicide, ça n'a pas de sens. Non. Déjà le bébé, on comprend pas la mort, donc aller parler de suicide, ça n'aurait pas de sens. C'est après qu'on aurait pu expliquer en s'adaptant à l'âge de l'enfant, dire que son papa était mort, et d'ailleurs ce qu'on a fait, puis on a parlé de crise cardiaque au moment, mais et là du coup, oui, il y a quand même, il y a eu un secret sur les conditions de sa mort, donc c'est compliqué de lever ça. Alors après, c'est vrai que pour ne pas fâcher, comme vous dites, votre belle-sœur, ça pourrait être d'en parler avec elle, c'est-à-dire dire mais si votre nièce vous pose plus de questions, vous pose des questions, est-ce que vous pouvez lui en parler? Vous voyez, est-ce que à ce moment-là, dire je pense que c'est important, elle est vraiment en âge de comprendre, elle se pose des questions. J'ai le sentiment qu'elle se doute de quelque chose, sans non plus trahir votre nièce qui dit n'en parle pas à maman, mais vous pouvez dire j'ai le sentiment qu'elle se doute de quelque chose. Donc est-ce que si elle me pose des questions, est-ce que je peux en parler? Vous voyez, pour ne pas pour que vous ne soyez pas en porte-à-faux vis-à-vis de votre belle-sœur. Oui, parce que je sais que une fois ma belle-sœur m'avait dit oh, tu sais, s'il y a quelqu'un qui pourrait le lui dire, ça serait toi. Vous voyez, oui. Parce qu'elle sait que vous êtes très proche et puis que vous étiez très proche de votre frère. Donc, et vous sentiriez à même d'en parler? Écoutez, justement, elle est elle a fini ses études il n'y a pas encore si longtemps que ça, parce qu'elle a fait des hautes études. D'accord. Et c'est vrai que ma belle-sœur me disait, mais attends qu'elle ait fini ses diplômes, elle est tellement investie et tout. Bon, c'est vrai que et puis c'est vrai que le temps passe. Maintenant, elle est rentrée dans le milieu professionnel. Oui. Donc, elle vient en plus en 2 ans de monter en grade où elle est engagée. Et donc, c'est quelqu'un qui fonce, quoi. Oui. Bon, tant mieux. Voilà. Et puis, elle est en couple depuis l'âge de 16 ans. D'accord. Bon, elle va bien, par ailleurs. Elle va bien. Voilà. Il y a des moments, c'est ça, où il y a des moments, elle a des petits moments de quoi? De tristesse, des petits coups de blues, Voilà, elle me dit que, c'est vrai que là, au mois de mai, c'était la date d'anniversaire de mon frère. D'accord. Et elle me dit, à chaque fois, j'y pense. Oui. Et
puis elle me dit, toi aussi, tu as dû y penser. C'est vrai que tous les ans, j'y pense, comme à l'anniversaire de son décès. Ça a été tellement brutal. Donc, puis mourir à 33 ans sans qu'on comprenne tout. Enfin, voilà quoi. Bon, il n'avait pas laissé de lettres? Non. Il n'a pas laissé de lettres. Et vous n'aviez pas perçu qu'il était dans une aussi grande détresse? Alors si. L'ensemble, en tout cas, ma mère, d'ailleurs, il s'est tué après un coup de téléphone qu'il a eu avec un de mes frères. Et parce que c'est important, si vous voulez, si à un moment les choses sont dites, et après tout, ça fait partie de son histoire, hein. C'est-à-dire que pourquoi taire un suicide? Et contrairement à ce qu'on pense, c'est pas parce qu'elle apprendrait que son père se suiciderait que, vous voyez, il y a pas de, c'est pas contagieux. C'est pas parce que il y a entre guillemets, hein, c'est-à-dire c'est pas parce que on a eu un parent qui s'est suicidé qu'on va en faire autant. Il y a des familles comme ça où on découvre dans des générations qu'il y a des suicides, mais c'est souvent dans des familles où justement il y a eu du non-dit par rapport à ça, où il y a eu des secrets de famille et où il y a des trous comme ça symboliquement, où il y a eu des choses de cachées et où il y a des choses qui peuvent malheureusement se répéter. Alors, je ne dis pas c'est pas systématique non plus, hein, c'est pas, il faut pas tomber, voyez, pas de psychose non plus, hein, mais c'est pas parce que on va apprendre le suicide, un enfant va apprendre le suicide d'un de ses parents, qu'il va y avoir un mimétisme. Même si d'ailleurs cet enfant se déprime suite à cette nouvelle ou suite à un événement qu'il peut rencontrer à un moment ou à un autre de sa vie. Vous voyez ? Bon, donc c'est important quand même de le dire, ça aussi. Oui, alors en fait, ça serait la manière et puis la forme voilà, vis-à-vis de ma belle-sœur déjà, et puis ensuite, parce que moi je pense que votre belle-sœur, je crois qu'elle vous a dit, si quelqu'un devait le dire, j'aimerais que, enfin, ça soit toi. Elle vous donne le feu vert, et même j'ai l'impression que pour elle, ça serait libérateur. Que bon, elle vous délègue ça, c'est-à-dire que elle sait pas très bien, elle aimerait que ça soit dit, mais elle sait pas très bien comment. Quant à votre nièce, ça sera après, c'est plus une question, j'ai l'impression, de circonstances, de moments. Peut-être qu'elle vous posera la question ou pas, parce que elle a été habituée, je crois, à pas trop poser de questions, votre nièce. Avec vous, elle est plus en liberté. Elle se sent plus libre. Parce que, oui. Et donc, apparemment, oui. Parce qu'elle a tout le temps senti que c'était moi la plus proche de son papa. Oui. Et puis qu'avec vous, elle peut parler, elle peut dire les choses sans que vous étiez très proche de son papa. Et puis bon, elle a une liberté. Puis elle a peut-être pas besoin de vous protéger comme ça, comme elle le fait avec sa mère aussi. Vous voyez, même si vous étiez très proche, hein, de votre frère. Donc après, c'est plus une question de circonstances, évidemment. Ça suppose d'avoir du temps devant vous, des moments, parce que il peut y avoir des questions qui surviennent, évidemment, beaucoup de l'émotion, ou de la sidération. Enfin, tout est possible, hein, comme réaction. Pas forcément de questions, mais un temps de sidération, un temps. Bon, et donc d'avoir du temps devant soi. Ça s'annonce pas au téléphone, évidemment. Ça, il faut être présent. Et puis ça s'annonce pas en 5 minutes en disant bon, mais il faut que je reparte. Hein, il faut se donner du temps. Mais il n'y a pas d'urgence. Hein, ça fait depuis ça fait 29 ans qu'elle ne sait pas. Vous voyez, il n'y a pas. C'est simplement. Vous savez que vous pourrez lui en parler parce que ça fait partie de son histoire. Voilà. Alors après, je pense que vous serez tout à fait à même de trouver les mots, parce que quand je vous entends en parler, on sent beaucoup de douceur et de bienveillance, et puis surtout une très grande proximité avec votre nièce. Donc faites-vous confiance, hein, Claudie. Merci en tout cas beaucoup de votre confiance. Au revoir. Je vous remercie beaucoup. Au revoir, Claudie. Au revoir, Caroline.